le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Grande est notre joie de vous savoir si nombreux à nous suivre sur notre chaîne La Croix Ma Vie, qui ne plus vraiment nôtre parce que vous êtes là aussi pour cela. Et nous bénissons donc le Seigneur pour cela. À vous dont c'est la première fois, nous vous prions de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la petite cloche de notification afin d'être parmi les premières personnes à recevoir une prochaine vidéo d'édification. Soyez une fois de plus le bienvenu sur ces numéros, sur cette émission. Je voudrais ce soir, ce matin, parler et partager avec vous autour de la malédiction. Il y a des connaissances que nous devons avoir autour de la malédiction et nous voulons, comme vous l'avez vu dans la fiche d'annonce, savoir comment reconnaître premièrement, mais ensuite, deuxièmement, briser la malédiction. Le sujet de la malédiction, c'est un sujet qui est de moins en moins abordé à l'église aujourd'hui. Et les rares fois où on aborde cela malheureusement avec moins d'informations éclairantes. C'est beaucoup plus, l'accès est tourné sur les conséquences de la malédiction plutôt que sur les possibilités, parce qu'il y a des possibilités, nous allons voir cela, les possibilités bibliques de voir quelqu'un sortir de la malédiction. Parce que toute malédiction a un début et une fin. Toute malédiction a un début et une fin. Et la chose la plus importante pour parvenir à en finir avec la malédiction, la chose la plus importante, c'est la connaissance, les bonnes informations. C'est là la clé. Vous savez, quand Christ parlait à Pierre, il lui disait: je vous donnerai les clés. Je vous promets une vidéo sur les clés dont Christ faisait allusion. Nous allons voir que ce sont vraiment des clés qui sont à notre portée. Et l'usage de ces clés nous permet de bénéficier et de jouir pleinement de ce qui sont nos choses, ce qui sont nos droits à nous en tant que ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, une de ces clés donc, c'est notamment la connaissance. Et ici, la connaissance, au regard de ce sujet de la malédiction, porte sur plusieurs points, plusieurs aspects de choses que nous devons comprendre afin de bien aborder. Nous allons aborder la question de savoir comment reconnaître une malédiction. Comment le faire? Alors, partons sur les bases linguistiques. Sur les bases linguistiques, la malédiction. Malédiction, c'est un mot qui trouve son origine en latin. Maledictio. Maledictio, qui est formé de deux mots. Maledicere, male and dicere. Male, ça vous fait penser à quelque chose qui est négatif, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. Et dicere veut dire parler, dire. Dicere. Donc quand on met cela ensemble, maledicere, ça signifie dire des choses mauvaises. Dire des choses mauvaises. Ça, c'est un tout petit peu un rappel pour ce que c'est que la malédiction. Alors, comment on reconnaît la malédiction? Avant de voir comment ça se manifeste afin de le reconnaître, voyons d'abord la cause. Qu'est-ce qui cause la malédiction? Bien aimés, nous sommes chrétiens. Ça, c'est une chaîne chrétienne et nous nous laissons éclairer par la parole de Dieu. Du point de vue de la Bible, la malédiction n'est causée que par une seule chose. Pas deux, pas trois, pas quatre. Une seule chose. La désobéissance, le péché. Ne vous laissez pas embrayer par la multitude de formes par lesquelles le péché peut s'exprimer. Retenez et retenons que la malédiction n'est causée que par le péché. Qui est l'auteur de la malédiction? Encore une fois, je m'appuie sur les Écritures parce que je peux démontrer à partir des Écritures ce que j'affirme. Parce que l'auteur principal, j'insiste sur le mot principal, l'auteur principal de la malédiction, c'est Dieu. Oui. Pourquoi c'est Dieu? Simplement parce que Dieu est la seule autorité. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il détient son pouvoir par le
fait que c'est lui qui fait tout commencer. Voilà pourquoi ce n'est que Dieu et Dieu seul qui peut dire de mauvaises choses et voir cela se manifester, et dire de bonnes choses et voir cela se manifester. J'ai dit Dieu est l'auteur principal. Vous savez, quand on parle du principal, le fait d'énoncer le mot principal dans une phrase, cela prend le sens évocateur du secondaire. Donc, quand il y a le principal, il doit y avoir le secondaire. Et l'auteur secondaire, c'est la représentation de Dieu. C'est tout ce qui fait le prolongement de Dieu dans sa casquette d'autorité. Ainsi, dans cet ordre, nous avons, par exemple, dans la famille, le parent, parce qu'ils occupent la place d'autorité, donc ils font une sorte de prolongement de l'autorité de Dieu. Ils représentent Dieu. Ainsi, lorsque un enfant pêche, lorsque un enfant désobéit, lorsque un enfant va à l'encontre de ce que le parent lui dit et que l'autorité se retrouve énervée, ici dans cet état de choses, l'autorité libère de parole, cet enfant sera atteint par une malédiction. Ainsi, dans le contexte de la famille, l'autorité, c'est le parent. D'où le parent, dans cette position d'autorité, il se retrouve dans la possibilité de libérer une malédiction. Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit par exemple, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous ayez une vie, et une longue vie avec de bénédictions. Vous voyez? Donc, voilà ce qui concerne la question en rapport avec la cause et l'auteur de la malédiction. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour cette première vidéo afin de vous permettre de